Je m'appelle José Luis Torres et je suis un artiste en art visuel originaire de l'Argentine et qui habite au Québec depuis une vingtaine d'années. Le fait d'immigrer ici au Canada, c'était on peut dire un penture de ma carrière important. C'est pas uniquement la question d'y aller, de changer d'environnement ou un nouveau milieu, de nouveaux collègues, de travail, de nouvelles relations. Sinon, c'était aussi une façon d'aborder notre façon de création. En réalité, j'ai une double formation. J'ai une formation en art visuel à l'université et une autre en architecture. Pendant longtemps, j'ai travaillé les deux séparément. Mais depuis que je suis venu ici au Canada, j'ai trouvé comme une façon d'assembler ces deux passions, mais ces deux façons de voir l'espace. À partir de la sculpture au départ, mais l'installation. Et plutôt l'installation réalisée in situ, avec des matériels ou des ressources locaux. De cette façon, je peux comme y aller chercher un peu l'identité du lieu d'intervention, mais de l'environnement. C'est comme on peut dire un exercice de création que je l'applique depuis plusieurs années. Évidemment, la spontanéité, c'est au cœur du processus. Le processus de création in situ. C'est comme un gabarit que je le pratique depuis plusieurs années, mais que chaque fois, il me surprend. Et pour moi, c'est important de me laisser encore surprendre par l'inconnu, par le défi. Justement, j'arrive avec une connaissance d'un espace, les possibilités, mais souvent, j'essaie d'avoir le minimum nécessaire d'informations. Et par rapport aux ressources matérielles, c'est pareil. C'est justement, je sais qu'il y a la possibilité, quelle sorte de matériel et de ressources, mais une fois que je suis sur place, je me mets en évidence et je m'expose aussi. J'expose mon travail, mais je m'expose à bâtir avec qu'est-ce qui nous entoure, comme une sorte de survie. Moi, j'ai besoin de créer. Je le fais dans mon atelier, mais beaucoup plus important dans l'espace d'exposition. Et ça, c'est un peu dire l'adrénaline, mais en même temps, c'est quelque chose qui justifie ma raison d'être. Ces objets qui nous habitent, que c'est un peu le principe de ce projet, on peut dire que c'est un vaste projet qui comprend plusieurs expositions en 2-3 ans. Mais cette première que je commence ici, c'est un peu l'idée de travailler à partir de qu'est-ce qui nous entoure et de quelle façon ces objets, ce théâtre d'objets dans le quotidien, on dialogue avec nous, mais en même temps, il nous met des limites. Des fois, l'objet en particulier, l'objet quotidien, c'est quelque chose qui c'est une fonction, une utilité, mais en même temps, c'est une façon d'habiter notre espace de vie, de mettre des limites, de reconnaître certains espaces. C'est des objets que souvent, il y a une deuxième vie, ils appartiennent à quelqu'un d'autre, à notre famille, alors ça devient une sorte de fétiche. C'est des objets c'est des porteurs de souvenirs. Alors, tous ces éléments, c'est le point de départ. Et dans ces cas en particulier, j'allais chercher un peu ces portions d'histoire qui appartiennent à un secteur, ici à Winnipeg, mais en même temps, j'essaie de recréer un peu ces sortes de petits parcelles de vie. L'utilisation des objets, pour moi, c'est important qu'ils gardent sa nature, qu'on peut les identifier. C'est une façon aussi d'établir un lien avec le public. Le public reconnaît et se reconnaît dans ces sortes d'objets. Le détournement, c'est une voie ludique, on peut dire, que j'utilise pour jouer. Pour moi, c'est important cet aspect aussi magique de la spontanéité, du jeu, créer des métaphores avec des objets sans les transformer, avec aussi une économie de moyens. Et de notre côté,
déstabiliser le public dans des notions de confort et inconfort, des allées, des contrastes d'intérieur-extérieur, de sécuritaire, ou des fois non, d'instable et instable. C'est comme aussi, dans ces jeux, dans plusieurs couches d'interprétation, nous amène à représenter un peu la vie de tous les jours. Et comment on peut des fois briser ces sortes de confort qui nous entourent. Tous ces éléments, pour moi, c'est important, ces sortes de métaphores, uniquement à partir des objets, sans beaucoup d'artiluges ou sans cacher l'essence. C'est important aussi, cet aspect cette besoin de ma part, de qu'un objet ordinaire devient un événement extraordinaire.